Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un projet un petit peu particulier, vous l'aurez remarqué, puisqu'il lance officiellement le début du Noël d'Évasion Créative version 2023. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'attendais ce moment avec tellement d'impatience, une période de l'année que j'affectionne tout particulièrement, emplie de joie et de partage, et qui va nous faire du bien, particulièrement en ces temps difficiles que nous vivons. Et bien évidemment, impossible de débuter cette jolie série de Noël sans le traditionnel calendrier de l'Avent, un incontournable, je dirais même un indispensable, pour préparer et vivre comme il se doit les fêtes de fin d'année. Et c'est justement le sujet de notre projet du jour. Je vous propose de réaliser un joli calendrier de l'Avent que nous allons créer de nos petites mains, qui sera ainsi totalement unique et qui vaudra sans aucun doute tout l'or du monde pour celle ou celui qui le recevra. Composé de 24 petites boîtes au format carré, il permettra aux petits comme aux plus grands de patienter sagement en attendant le passage du Père Noël. Que ce soit en effet pour nous faire plaisir chaque jour du mois de décembre, parce que oui, nous avons aussi le droit de nous faire plaisir, ou pour offrir à nos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, il ravira les petits comme les plus grands. Ce calendrier se compose donc de 24 boîtes avec 3 espaces, une grande boîte sur le bas, 2 plus petites ici sur le haut, que nous allons décorer avec des éléments traditionnels des fêtes de fin d'année, des magnifiques étoiles, nos jolis ours que nous retrouvons juste ici, ou encore ces superbes boules de Noël. Bref, nous allons créer et imaginer un calendrier qui donnera des étoiles dans les yeux des petits comme des plus grands. Donc, si la réalisation de ce joli calendrier de l'Avent vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes bleu nuit, or et vanille. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur lagon lointain, un très joli vert tout doux qui va nous offrir une version complètement différente de mon précédent projet. Tout d'abord, et pour réaliser les étuis extérieurs qui vont ensuite accueillir nos petites boîtes intérieures, nous allons avoir besoin de 24 morceaux de papier et notamment 24 carrés de 14,7 cm chacun. Pour réaliser cette fois-ci les 24 boîtes qui vont accueillir toutes nos petites surprises pour patienter tranquillement jusqu'à Noël, nous allons avoir besoin de 24 autres carrés et qui mesurent cette fois-ci chacun 14,1 cm. À noter que pour réaliser chacune de nos boîtes, extérieure et intérieure, nous allons avoir besoin donc et d'un carré de 14,7 cm et d'un carré de 14,1 cm que vous allez pouvoir découper tous deux dans une feuille A4. J'ai fait en sorte de n'avoir à utiliser qu'une seule feuille et pour l'extérieur et pour l'intérieur de nos boîtes. C'est la raison pour laquelle vous aurez besoin de 24 feuilles de papier unies pour réaliser les boîtes extérieures et intérieures. Pour réaliser cette fois-ci la grande boîte qui va se trouver complètement sur le bas de notre calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni, toujours dans la même couleur et qui mesure 19,8 cm par 24,8 cm. Pour réaliser les deux autres boîtes plus petites qui vont prendre place sur notre calendrier de l'Avent et que nous allons décorer, nous allons avoir besoin de 2 autres morceaux de papier unis et qui mesurent chacun 16,8 par 19,8 cm. Pour réaliser toute la décoration de notre calendrier de l'Avent et dans des teintes lagon lointain, mais également blanc et métallisé argenté, nous allons utiliser cette magnifique collection de papier à motifs, collection spécialité, avec tous ces reflets et ces motifs métallisés, une collection absolument magnifique et qui va évidemment donner toute la beauté à notre calendrier. Pour ma version précédente, j'ai utilisé une autre collection et notamment
de la collection qui se nomme Brillant de Mille-Feux. Vous comprenez très certainement pourquoi elle porte ce joli nom, dans des teintes bleu nuit, vanille et métallisé doré, l'une des collections pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur dans le nouveau catalogue, très chic, et qui m'a permis de réaliser toute la décoration de mon précédent calendrier de l'Avent, qui va être complètement différent de celui que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. A noter que cette collection est actuellement indisponible, victime de son succès. Pour autant, pas d'inquiétude, elle sera de retour dans les prochains jours en stock. Aussi, et si vous souhaitez que je vous tienne informé de sa disponibilité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un mail et je me chargerai de vous prévenir avec grand plaisir. Pour décorer notre calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin de tout plein de morceaux de papier à motifs différents. Tout d'abord, et pour décorer 11 des 24 petites boîtes, et notamment sur l'avant, nous allons avoir besoin de 11 carrés de papier à motifs, en couleur pour moi lagon lointain, et qui mesurent chacun 4,1 cm. Toujours pour décorer nos petites boîtes sur l'avant, et notamment 9 d'entre elles, nous allons avoir besoin de 9 autres carrés, toujours dans notre papier à motifs, mais dans un papier différent, blanc et métallisé argenté cette fois-ci, et notamment pour avoir une jolie harmonie sur l'avant de notre calendrier. Et nous allons donc avoir besoin de 9 carrés à nouveau de 4,1 cm chacun. Et enfin, pour en terminer avec nos 24 petites boîtes, nous allons avoir besoin de 4 carrés de papier métallisé argenté, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé du papier métallisé doré pour être coordonné à notre papier à motifs, et nous allons donc avoir besoin à nouveau de 4 carrés de 4,1 cm chaque. Cette fois-ci, et pour décorer notamment la plus grande boîte qui va prendre place sur le bas de notre calendrier, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier à motifs pour décorer le bas, le centre, mais également le côté gauche et droit de notre boîte. Tout d'abord, et pour décorer le centre, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier à motifs qui mesure 9,3 par 14,3 cm. Pour décorer cette fois-ci le bas, nous allons avoir besoin d'une bande qui mesure 4,3 par 14,3 cm. Et enfin, pour le côté gauche et droit de notre boîte, nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 4,3 par 9,3 cm. Pour décorer cette fois-ci les 2 plus petites boîtes qui vont composer encore une fois notre calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin à nouveau de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Tout d'abord, et pour décorer la partie centrale, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motifs pour chacune de nos boîtes qui mesure 6,3 par 9,3 cm. Pour décorer cette fois-ci le bas de notre boîte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier pour chacune de nos boîtes qui mesure 4,3 par 6,3 cm. Et enfin, pour la partie de gauche et de droite, et pour chacune de nos boîtes, nous allons avoir besoin d'une bande qui mesure 4,3 par 9,3 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier à motifs, et pour décorer l'extérieur de notre calendrier, afin de le rendre encore plus joli, nous allons avoir besoin de différents morceaux de papier à motifs, et notamment dans le papier en couleur lagon lointain. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de 5 grands morceaux de papier à motifs qui mesurent chacun 4,3 par 9,3 cm. Nous allons également avoir besoin de 2 carrés de 4,1 cm chacun. Également de 2 autres carrés, cette fois-ci de 4,3 cm chacun. Et enfin, pour en terminer, nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 4,3 par 6,3 cm chacun. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, pas d'inquiétude, vous retrouvez sur mon blog, l'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper pour la réalisation de ce projet, afin de pouvoir
le télécharger et l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois tout le matériel prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, la confection, la réalisation de notre projet. Tout d'abord, et la première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons commencer par nous occuper de réaliser les marques de plis dans nos 24 carrés les plus grands, nos 24 carrés de 14,7 cm chacun. Je vais en effet réaliser dans chacun de mes carrés 4 marques de plis dans un sens et dans l'autre pour pouvoir ensuite réaliser chacun des étuis extérieurs qui vont accueillir nos boîtes intérieures. Et je vais notamment réaliser dans chacun de mes carrés une marque de pli à 4,9 cm et une seconde à 9,8 cm. Et une fois que j'ai réalisé dans un premier sens ces deux marques de plis, je vais retourner mon papier de l'autre côté et refaire exactement la même chose, un pli à 4,9 cm et un autre à 9,8 cm. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, une marque de pli à 4,9 et 9,8 cm et la même chose de l'autre côté. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans chacun de mes 23 autres morceaux de papier, dans chacun de mes 23 carrés les plus grands de 14,7 cm chacun. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos plis réalisés dans nos 24 carrés les plus grands, nous allons pouvoir cette fois-ci tous les mettre de côté et reprendre cette fois-ci nos seconds carrés un peu plus petits et notamment nos 24 carrés qui mesurent cette fois-ci 14,1 cm et qui vont nous permettre de réaliser chacune des petites boîtes qui vont constituer notre joli calendrier de l'Avent. Et comme pour nos précédents carrés, nous allons réaliser 4 marques de plis, 2 dans un sens et 2 dans l'autre sens. Et nous allons cette fois-ci réaliser une première marque de pli à 4,7 cm et 9,4 cm. Je retourne cette fois-ci mon carré dans l'autre sens et je marque à nouveau à 4,7 cm et 9,4 cm. Et je vais faire à nouveau exactement la même chose, 4 marques de pli, dans les 23 autres carrés qui mesurent tous 14,1 cm. Une fois toutes nos marques de pli réalisées dans nos 24 carrés de 14,1 cm, nous allons pouvoir tous les mettre de côté et nous occuper cette fois-ci de réaliser les marques de pli dans nos morceaux de papier un peu plus grands qui mesurent chacun 16,8 par 19,8 cm et qui vont nous servir à réaliser chacun les petites boîtes qui vont constituer notre calendrier. Et nous allons réaliser sur chacun de nos deux morceaux de papier 4 marques de pli, un pli dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 4,9 cm. Je réalise donc un premier pli à 4,9 cm, je retourne mon papier, je réalise une seconde, je le tourne à nouveau, je réalise une troisième marque de pli, et enfin une quatrième et dernière, toujours à 4,9 cm, afin d'obtenir les 4 marques de pli dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 4,9 cm chacun. Une fois nos marques de pli réalisées dans ces deux morceaux de papier, nous allons pouvoir à nouveau les mettre de côté et reprendre cette fois-ci notre dernier morceau de papier, le plus grand, qui mesure 19,8 par 24,8 cm.
Et nous allons à nouveau réaliser 4 marques de plis, une marque dans chacun des 4 côtés, à nouveau à 4,9 cm de chaque bord. Une fois nos 4 marques de plis réalisées dans notre plus grand morceau de papier, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier. Nous viendrons le réutiliser par la suite. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons faire correctement toutes ces marques de plis, les former délicatement à l'aide de notre plioir. Et je fais la même chose sur chacun de mes morceaux de papier. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons garder devant nous nos carrés les plus grands qui mesurent chacun 14,7 cm. Et nous allons couper à l'aide de nos ciseaux au niveau de nos 2 marques de plis, mais uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Je ne coupe pas dans ma partie centrale. Et je vais faire exactement la même chose dans mes 24 carrés de 14,7 cm. Une fois ceci fait, une fois coupé sur le haut et sur le bas de chacun de nos carrés de 14,7 cm, nous allons cette fois-ci à nouveau avoir besoin de notre coupe-papier, puisque nous allons recouper chacun de nos 4 carrés, nos carrés au niveau des 4 coins, pour ne laisser qu'une languette de 2 cm qui nous servira d'onglet de collage pour former nos étuis extérieurs. Je prends devant moi donc mon coupe-papier et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc repris notre coupe-papier et nous allons avoir besoin également de nos 24 carrés de 14,7 cm chacun, puisque nous allons recouper une partie dans chacun de nos 4 carrés. Pour cela, c'est très simple, je vais replier sur l'intérieur le carré qui se trouve au niveau du centre et je vais aligner la marque de pli avec ma mesure de 2 cm, vous le voyez juste ici, et je viens ensuite couper pour ne garder qu'un petit onglet de collage de 2 cm. Donc une fois que je suis bien placée, je coupe pour retirer toute cette partie, et d'un côté, mais également de l'autre côté, je viens à nouveau replier sur l'intérieur mon carré central, j'aligne encore une fois ma ligne de pli avec ma mesure de 2 cm, et je viens à nouveau couper pour retirer également ces parties de l'autre côté et ainsi obtenir ceci sur notre carré. Il ne nous reste plus que 2 carrés au centre et des petits onglets de 2 cm chacun. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose dans mes 23 autres carrés de 14,7 cm chacun. Une fois tous nos carrés recoupés dans nos 24 morceaux de papier, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier, nous viendrons le reprendre tout à l'heure, et nous allons cette fois-ci garder tous nos morceaux de papier devant nous, que nous venons de recouper, et nous allons cette fois-ci couper un tout petit peu en billets chacun de nos 4 rectangles, et sur la gauche et sur la droite, pour former beaucoup plus facilement par la suite les étuis extérieurs qui accueilleront nos petites boîtes à l'intérieur. Et je fais ceci sur chacun de mes morceaux de papier de la même taille, mes carrés de 14,7 cm. Afin d'obtenir ceci sur chacun d'entre eux. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après.
fois chacun de nos petits rectangles recoupés en billets sur nos 24 carrés, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Comme vous avez pu le voir, je fais pas mal d'opérations hors caméra afin d'éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Je partage le reste en accéléré avec vous afin que vous puissiez tout de même comprendre et je prends en revanche bien le temps dans chacune des étapes afin que vous puissiez reproduire ce projet sans aucun problème chez vous. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler nos 24 morceaux de papier, nos 24 carrés les plus grands de 14,7 cm afin de former chacun des étuis extérieurs. Pour cela, c'est très simple, je retourne mon papier, je replie mes 4 onglets, mes 4 rectangles sur l'intérieur, je vais ajouter de la colle sur chacun d'entre eux, relever d'un côté, de l'autre côté, mais également sur le haut et sur le bas pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble, je fais la même chose sur mes 23 autres morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Et petit tour de magie, voici les 24 étuis extérieurs formés, tous collés exactement de la même manière, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nos 24 étuis sont donc désormais prêts. Nous allons donc pouvoir tous les mettre de côté et passer cette fois-ci à la prochaine étape. Et nous allons pouvoir reprendre nos 24 carrés, cette fois-ci plus petits que les précédents, qui mesurent 14,1 cm. Et comme tout à l'heure, nous allons les recouper uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Je ne coupe pas ma partie centrale. Et je fais exactement la même chose dans chacun de mes carrés. Une fois ceci fait dans nos 24 carrés, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment reprendre notre coupe-papier, mais également les 24 carrés que nous venons de prédécouper et nous allons, comme tout à l'heure, recouper au niveau de nos 4 carrés. Je vais à nouveau replier sur l'intérieur mon carré central et m'aligner comme tout à l'heure avec ma mesure de 2 cm. Je vais couper d'un côté, retourner mon carré, replier sur l'intérieur et à nouveau recouper à 2 cm pour avoir des petits rectangles de 2 cm chacun. Donc je fais ceci dans mes 23 autres morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait sur nos 24 carrés, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et comme tout à l'heure, nous allons recouper chacun de nos rectangles en billets d'un côté et de l'autre côté. Et je vais faire exactement la même chose sur tous mes morceaux de papier afin de former beaucoup plus facilement et proprement chacune de nos boîtes par la suite. Donc je fais ça, je recoupe tout en billets et je vous retrouve juste après. Une fois chacun de nos petits rectangles recoupés de chaque côté en billets sur chacun de nos carrés, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et justement, avant de coller et former chacune de nos boîtes, nous allons devoir coller tous nos morceaux de papier à motif pour par la suite réaliser la petite encoche sur le haut afin de les retirer beaucoup plus facilement de leur étui extérieur. Nous allons donc cette fois-ci reprendre tous nos morceaux de papier à motif, nos petits carrés de 4,1 cm, ici en couleur lagon lointain, mais également blanc et métallisé argenté, et enfin nos 4 carrés complètement métallisés argentés, et nous allons devoir les coller sur chacun de nos carrés. Pour cela, je vais positionner mon morceau de papier devant moi avec mes petites languettes en forme de rectangle, et sur la gauche et sur la droite,
et non pas dans l'autre sens. Je vais bien les positionner à la verticale devant moi et je vais coller chacun de mes carrés au niveau du carré qui se trouve complètement sur le haut et au niveau du centre pour obtenir ceci pour notre version blanc et métallisé argenté, mais également ceci pour notre version lagon lointain. Une fois tous nos carrés de papier métallisés et à motif collé, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, passer à la prochaine étape. Et avant de coller et former chacune de nos petites boîtes, nous allons réaliser des repères dans chacune d'entre elles et ensuite perforer, réaliser notre petite encoche pour pouvoir ensuite les sortir et les entrer beaucoup plus facilement dans notre étui extérieur. Pour cela, nous allons donc avoir besoin d'un crayon papier et d'une règle et nous allons, au niveau de notre carré où a été collé notre papier à motif, réaliser un petit repère. Vous devriez avoir environ 4,6 cm. Nous allons donc réaliser un petit repère à 2,3 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir un petit repère dans la largeur de notre morceau de papier. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 23 autres morceaux de papier. Une fois tous nos petits repères réalisés, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de réaliser la petite encoche. Et pour cela, nous allons utiliser la perforatrice cercle de taille 2/3/8 de pouce. Et je vais tout simplement perforer au niveau de notre petit repère, mais pas complètement, uniquement le haut de notre cercle. Et j'aligne mon petit repère avec le point central et je fais attention d'avoir à peu près le même espace à gauche et à droite. Et une fois bien placé, je viens perforer. Donc je prends mon temps pour avoir quelque chose de correct. Je perfore et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi l'encoche réalisée dans notre papier. Donc je fais ça sur chacun de mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois nos perforations, nos petites encoches réalisées dans chacun de nos morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir coller et former nos petites boîtes. Pour cela, je vais retourner mon papier sur l'intérieur, comme tout à l'heure, replier chacun de mes petits onglets, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et relever de tous les côtés pour obtenir notre jolie petite boîte. Donc je colle, j'assemble tous mes petits onglets sur chacun de mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois toutes nos jolies boîtes collées et formées, voici ce que nous obtenons, certaines en couleur lagon lointain, d'autres en métallisé argenté et d'autres en blanc et argenté pour avoir une jolie harmonie sur l'avant de notre calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de nos 3 dernières boîtes, une grande et 2 plus petites, pour pouvoir ensuite passer à la création de notre calendrier de l'Avent avec tous ces différents éléments. Je mets donc toutes ces boîtes de côté et nous allons également reprendre les 2 morceaux de papier unis en couleur pour moi lagon lointain et qui mesurent chacun 16,8 cm par 19,8 cm.
Et pour pouvoir ensuite coller et former nos boîtes, nous allons devoir couper notre morceau de papier à certains endroits et nous allons notamment couper uniquement sur la partie basse et haute de chacun de nos morceaux de papier en le positionnant dans la longueur devant nous et nous viendrons par la suite recouper comme tout à l'heure chacun de nos petits carrés à l'aide de notre coupe-papier. Une fois ceci fait sur nos deux morceaux de papier, nous allons le mettre de côté et nous allons reprendre notre dernier morceau de papier qu'il nous reste, toujours en couleur unie et qui mesure 19,8 par 24,8 cm. Et nous allons à nouveau devoir couper pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et je vais cette fois-ci positionner mon papier devant moi dans la hauteur et couper uniquement sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier. Une fois que nous avons recoupé dans nos 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir reprendre notre coupe-papier et recouper chacun de nos carrés. J'ai donc repris devant moi mon coupe-papier et nous allons dans un premier temps reprendre nos 2 morceaux de papier les plus petits qui mesurent 16,8 par 19,8 cm. Et je vais tout simplement replier mon rectangle sur l'intérieur et aligner ma marque de pli avec ma mesure de 3 cm et je vais couper pour ne garder que des petits onglets de 3 cm chacun. Je retourne de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille et je vais également faire la même chose pour mon plus grand morceau de papier. Une fois que nous avons obtenu nos petits onglets de collage, je vais pouvoir refaire comme tout à l'heure, couper chacun d'entre eux en billets de chaque côté et je fais la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que ceci est fait dans nos 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former nos 3 boîtes, 2 petites et une plus grande. Et pour cela, c'est très simple. Comme tout à l'heure, je vais rabattre chacun de mes petits onglets sur l'intérieur, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et relever de tous les côtés pour obtenir ici l'une de nos 2 petites boîtes. Et je vais faire exactement la même chose pour ma plus grande boîte, replier toujours mes petits onglets et relever de tous les côtés pour obtenir cette fois-ci une boîte beaucoup plus grande. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois collé et assemblé, voici ce que nous obtenons, une grande boîte et de plus petites. Cette fois-ci, et avant de nous occuper de créer et d'assembler tous les éléments entre eux pour obtenir la structure de notre calendrier de l'Avent, nous allons nous occuper de coller nos différents morceaux de papier à motifs à l'intérieur de chacune de nos boîtes. Tout d'abord, nous allons commencer par nous occuper par notre plus grande boîte qui, elle, va être positionnée à l'horizontale. Et nous allons reprendre pour cela notre grand morceau de papier à motif qui mesure 9,3 par 14,3 cm. Nous allons le coller à l'intérieur au centre. Nous allons reprendre également nos 2 bandes qui mesurent 4,3 par 9,3 et nous allons en coller une sur la gauche et une sur la droite. Et la dernière, la plus longue, qui mesure 4,3 par 14,3 cm et nous allons la coller complètement sur le bas. Et je fais bien évidemment attention à chaque fois de centrer mon morceau de papier pour avoir la même largeur tout autour. Attention si votre morceau de papier à motif a un sens, puisque notre boîte va être collée à l'horizontale. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après.
fois nos 4 morceaux de papier à motif collés à l'intérieur de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir mettre de côté cette première boîte et nous allons nous occuper cette fois-ci de reprendre nos 2 plus petites qui, elles, vont être positionnées cette fois-ci dans l'autre sens à la verticale. Et nous allons à nouveau coller tous nos morceaux de papier à motif à l'intérieur, 4 pour chacune d'entre elles, et je vais pour cela reprendre dans un premier temps nos 2 plus grands morceaux de papier qui mesurent 6,3 par 9,3 cm et je vais les coller au centre de chacune de mes boîtes. Concernant la gauche et la droite, nous allons tout simplement reprendre nos 4 morceaux qui mesurent chacun 4,3 par 9,3 cm et en coller un de chaque côté. Et enfin, pour en terminer avec nos 2 petites boîtes, nous allons reprendre les 2 derniers morceaux qui mesurent 6,3 par 4,3 cm et je vais les coller complètement sur le bas. Donc je colle, j'assemble tous ces morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés à l'intérieur de nos 2 petites boîtes, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser la structure de notre calendrier de l'Avent grâce à tous ces différents éléments. Pour cela et dans un premier temps, nous allons reprendre nos étuis extérieurs, les tout premiers que nous avons confectionnés, donc nos 24 étuis extérieurs, et sur les 24, je vais en prendre 20 devant moi, je vais en laisser 4 de côté, et pour les 20 autres, nous allons les coller et les assembler à chaque fois par 2. Attention, pour les coller et les assembler, je vais faire attention de positionner à chaque fois les petits onglets à l'intérieur, et sur le bas et sur le haut, et non dans l'autre sens, pour avoir une structure beaucoup plus solide, puisque nous allons ensuite les empiler les uns sur les autres. Je vais donc à chaque fois positionner mon étui extérieur avec mes petits onglets de collage et sur le haut et sur le bas. La même chose ici pour mon second et je vais les coller et les assembler à chaque fois par 2 l'un contre l'autre pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je fais la même chose pour chacun de mes autres étuis, je les colle à chaque fois par 2 et je n'oublie pas de positionner mes onglets de collage sur le haut et sur le bas. Une fois tous nos étuis extérieurs collés et assemblés par 2, nous allons garder 4 ensembles devant nous et nous allons les coller et les assembler l'un sur l'autre. Je vais prendre donc 2 de mes étuis extérieurs, 2 autres et je vais les coller et les assembler l'un sur l'autre pour pouvoir ensuite obtenir ceci, toujours en laissant les languettes de collage sur le haut et sur le bas. Et je fais exactement la même chose pour mon second afin d'obtenir ceci. Une fois collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons 2 compartiments avec 4 espaces intérieurs. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre plus grande boîte que nous avons préparée et décorée tout à l'heure avec notre papier à motif. Et nous allons justement positionner cette grande boîte entre ces 2 boîtes. Je vais donc ajouter de la colle sur la gauche et sur la droite et coller d'un côté et de l'autre côté nos 4 compartiments pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et je fais bien évidemment attention à positionner notre papier à motif sur le bas et non pas sur le haut afin que notre boîte soit dans le bon sens. Donc je colle, j'assemble ceci et je vous retrouve juste après.
ceci collé et assemblé, comme vous pouvez le voir, notre calendrier commence à prendre forme. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pousser ce premier compartiment devant nous et nous allons reprendre 3 de nos compartiments extérieurs que nous avons mis de côté tout à l'heure, 3 sur les 4. Nous allons garder le 4e de côté et nous allons coller ces 3 étuis extérieurs ensemble, toujours en positionnant les languettes de collage sur le haut et sur le bas pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois nos 3 étuis extérieurs collés et assemblés entre eux, nous allons cette fois-ci ajouter de la colle complètement sur le bas et coller ce trio par-dessus notre grande boîte et notamment ici sur le haut afin d'obtenir ceci. Et une fois ces 3 boîtes collées, je viendrai reprendre nos duos de boîtes et je vais en coller un ici à gauche et l'autre sur la droite, toujours avec nos onglets de collage sur le haut et sur le bas et afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble le tout et je vous retrouve juste après. Une fois que ceci est collé et assemblé, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir continuer la construction de notre calendrier de l'Avent et la prochaine étape, nous allons cette fois-ci reprendre un bloc de 2 compartiments extérieurs, ajouter de la colle sur le dessous et je vais le coller complètement au centre de mon calendrier en collant la séparation entre mes 2 boîtes au centre de la boîte qui se trouve sur le dessous et afin d'obtenir ceci. Et je viendrai ensuite ajouter par-dessus 2 autres boîtes que je collerai directement sur le haut et ensuite à nouveau 2 autres boîtes pour pouvoir obtenir, vous voyez, ceci sur le haut de notre calendrier et je viendrai terminer avec notre dernier ensemble de 2 compartiments complètement sur le haut afin d'obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après pour apposer les dernières touches, les dernières pierres à l'édifice de notre calendrier de l'Avent. Une fois tous nos compartiments par 2 collés et assemblés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 plus petites boîtes dans lesquelles nous avons collé nos papiers à motifs. Nous allons les positionner telles quelles dans la hauteur avec le papier à motif sur le bas et nous allons ajouter de la colle sur le bas et sur la droite et pour l'autre sur le bas et sur la gauche et nous allons les coller ici de chaque côté directement sur le socle de notre calendrier de l'Avent. Donc je colle, j'assemble ces 2 parties et je vous retrouve juste après pour nous occuper cette fois-ci de la dernière petite boîte qui va prendre place complètement sur le haut. Une fois nos 2 petites boîtes collées, voici ce que nous obtenons sur notre calendrier. Cette fois-ci, et avant de coller le tout dernier compartiment extérieur qu'il nous reste, nous allons reprendre l'un de nos morceaux de papier à motif qui mesure 4,3 par 9,3 cm et nous allons le coller complètement sur le haut de notre calendrier, ici au centre de chacune de nos petites boîtes pour obtenir ceci et seulement ensuite je pourrai revenir prendre mon compartiment extérieur et le coller par-dessus pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je colle ce papier à motif et j'appose par-dessus mon compartiment extérieur
toujours avec les petites bandelettes de collage sur le haut et sur le bas. Une fois cette dernière petite boîte collée, voici ce que nous obtenons, la structure de notre calendrier de l'Avent qui est faite. Cette fois-ci, la prochaine étape, et avant de coller tous les différents morceaux de papier à motif qu'il nous reste, nous allons reprendre nos 24 petites boîtes avec nos différents papiers, papier lagon lointain mais également blanc et argenté ou encore métallisé argenté, et je vais les insérer à l'intérieur des compartiments en alternant mes papiers pour avoir une jolie harmonie sur l'avant de notre calendrier. Une fois tous mes différentes petites boîtes insérées à l'intérieur de nos compartiments, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Et entre nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime déjà énormément le rendu de notre calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper, avant de passer à la réalisation de tous les chiffres, coller tous les différents morceaux de papier à motif qu'il nous reste. Et la première étape, nous allons reprendre 4 de nos morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,3 par 9,3 cm et nous allons en coller un sur la droite et un sur la gauche, complètement sur le haut de notre calendrier, et la même chose un peu plus sur le bas, à gauche et à droite, pour décorer les côtés de notre calendrier. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois que ces 4 morceaux de papier à motif ont été collés, nous allons pouvoir reprendre 2 morceaux qui mesurent 4,3 par 6,3 cm et je vais en coller un sur la gauche et un sur la droite directement sur nos petites boîtes. Une fois ces 2 morceaux collés, nous allons pouvoir reprendre nos 2 carrés de 4,3 cm et les coller ici sur le haut de notre ensemble de petites boîtes et d'un côté et de l'autre côté. Et enfin, pour en terminer avec tous nos différents morceaux de papier, nous allons reprendre nos 2 derniers morceaux, nos 2 carrés de 4,1 cm et je vais les coller directement sur la toute petite boîte qui se trouve sur le haut et notamment sur la gauche et sur la droite. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés sur les côtés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, la structure de notre calendrier de l'Avent est désormais prête. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et il y a une étape absolument indispensable pour faire d'un projet un véritable calendrier de l'Avent. Il s'agit d'y apposer les chiffres allant de 1 à 24 sur chacune de nos petites boîtes. Pour cela, je vais mettre de côté notre calendrier et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Alphabet à la mode, où nous retrouvons à l'intérieur toute une collection de poinçons avec les lettres de l'alphabet, pour certains que nous retrouvons en 2 exemplaires, afin d'aller beaucoup plus vite dans la machine de découpe. Nous retrouvons également les chiffres allant de 0 à 9 et qui vont nous permettre ainsi de pouvoir faire de notre projet un véritable calendrier de l'Avent. Comme pour mon précédent projet où j'ai réalisé mes chiffres dans 2 couleurs, en couleur vanille pour certains sur mon papier bleu nuit et en couleur bleu nuit sur mon papier vanille,
Nous allons aujourd'hui réaliser nos chiffres dans deux couleurs à nouveau différentes, en couleur blanc, mais également en couleur lagon lointain. Et la petite astuce, c'est que je vais réaliser 3 découpes pour chacun de mes chiffres, et nous allons ensuite les coller et les superposer pour avoir des chiffres beaucoup plus épais, comme vous pouvez l'apercevoir. Ici, nos chiffres ont 3 découpes l'un sur l'autre, et je trouve le rendu beaucoup plus joli. Avoir des chiffres tout en relief change complètement l'aspect final d'un calendrier de l'Avent. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe, je réalise tous mes chiffres, à chaque fois 3 fois pour chacun d'entre eux, et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes chiffres découpés dans mes 2 couleurs différentes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, j'ai adapté à chaque fois les couleurs en fonction de la couleur qui se trouve sur chacune de mes petites boîtes. Et à chaque fois, j'ai réalisé 3 découpes pour chacun de mes chiffres. Je vais pouvoir cette fois-ci les coller et les assembler entre eux pour obtenir des chiffres cette fois-ci beaucoup plus épais et ainsi beaucoup plus jolis. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes chiffres collés et assemblés entre eux, mes 3 exemplaires, comme vous pouvez le voir, nous obtenons des chiffres tout en volume et beaucoup plus jolis. Et cette fois-ci, la prochaine étape, je vais pouvoir reprendre notre calendrier de l'Avent et coller tous ces chiffres sur chacune des petites boîtes. Une fois tous nos chiffres collés et positionnés sur chacune de nos boîtes, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli calendrier commence à prendre forme. Nous allons pouvoir justement cette fois-ci passer à la prochaine étape, réaliser toute la décoration qui va prendre place au niveau de nos boîtes, nos 2 boîtes ici sur le haut et la plus grande sur le bas. Nous allons donc mettre notre calendrier de l'Avent de côté quelques instants, le temps de réaliser chacun des éléments, et nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle perforatrice qui se nomme Ours Mignon, qui est également coordonnée au set de tampons du même nom, où nous retrouvons évidemment nos jolis oursons, la maman, le papa et son petit, tout plein d'éléments autour de Noël et de jolis messages. Set de tampons dont nous n'allons pas avoir besoin aujourd'hui, mais collections que nous viendrons bien évidemment réutiliser à l'occasion de réalisations autour des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons donc avoir besoin de notre perforatrice pour réaliser nos 2 jolis oursons. Et pour cela, je vais perforer directement dans du papier métallisé argenté une première fois pour avoir notre joli ourson. Et pour le second, et afin de l'avoir dans l'autre sens, je vais retourner mon papier et perforer à nouveau pour avoir mes ours qui se regardent l'un et l'autre, un d'un côté et un de l'autre côté, et avoir une jolie symétrie sur notre calendrier.
Nos petits oursons sont donc désormais prêts. Nous allons pouvoir les mettre de côté en attendant de les installer sur notre calendrier de l'Avent. Et nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et notamment, cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser les superbes boules de Noël qui vont prendre place sur le haut de notre calendrier. Pour cela, nous allons justement avoir besoin d'une collection de poinçons et notamment d'une toute nouvelle collection qui se nomme Éléments artisanaux, où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons très fins avec des découpes absolument magnifiques et où nous retrouvons des étiquettes mais également des éléments découpés comme par exemple ici une boule de Noël qui entre nous est absolument magnifique et avec même l'intérieur de notre boule que nous allons pouvoir superposer. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui, comme je l'ai fait pour ma version précédente, et bien évidemment dans des couleurs un peu différentes. Je vais donc avoir besoin de mes 2 poinçons. Tout d'abord mon poinçon boule de Noël, mais également l'intérieur, que nous allons découper tous les deux 2 fois dans des papiers différents. Tout d'abord concernant notre boule de Noël, nous allons la découper 2 fois dans notre papier lagon lointain, et concernant l'intérieur, tout ajouré avec de superbes détails, nous allons le découper cette fois-ci 2 fois dans du papier métallisé argenté, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon papier métallisé doré. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler ces découpes entre elles et créer nos jolies boules de Noël. Une fois mes 4 éléments découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, la découpe extérieure de notre boule de Noël, qui est, vous le voyez, absolument magnifique, avec tous ces détails à l'intérieur. Et nous avons également la seconde partie, tout ajourée, avec tous ces superbes détails, que nous allons pouvoir, cette fois-ci, coller ensemble. Je vais, pour cela, retourner ma boule de Noël, ajouter de la colle uniquement au niveau des parties pleines et au niveau des petits arrondis, retourner ma découpe et la coller par-dessus pour ensuite obtenir cette magnifique boule de Noël que l'on viendra suspendre sur notre calendrier. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 jolies boules de Noël créées, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre ces 2 éléments de côté et passer à la prochaine étape. Et cette fois-ci, justement, nous allons nous occuper de créer le mot Noël qui va être positionné dans la boîte horizontale qui va prendre place complètement sur le bas de notre calendrier. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin des poinçons qui se nomment Joie de Noël, qui sont également coordonnés à un set de tampons du même nom, les Joies de Noël, nouvelle collection du catalogue automne-hiver que nous allons beaucoup utiliser pour les projets de fête de fin d'année et où nous retrouvons notre mot Noël que nous pouvons tamponner et découper. Nous retrouvons également le petit message à grands pas et le petit joyeux pour associer tous ces messages entre eux. Nous retrouvons également du feuillage, le petit A et 2 pour créer de jolies étiquettes, mais également tous les poinçons coordonnés. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement avoir besoin de notre collection de poinçons et nous allons notamment utiliser notre découpe Noël qui va nous permettre d'obtenir chacune de nos lettres que nous allons découper dans du papier en couleur lagon lointain et je vais également réaliser ce joli feuillage que je vais découper cette fois-ci dans du papier métallisé argenté et que nous viendrons positionner de chaque côté de notre message. Une fois notre mot Noël découpé ainsi que notre petit branchage, nous allons pouvoir ajouter à l'arrière de chacune de nos lettres des stampines dimensionnelles afin de coller notre mot en volume sur notre calendrier. Et pour certaines d'entre elles,
Et malgré leur petite taille, et pour pouvoir en ajouter sur toute la surface de chacune de mes lettres, je viendrai à nouveau les recouper en deux pour avoir un équilibre parfait sur tout mon message. Une fois toutes nos lettres mises en volume, nous allons pouvoir recouper notre branchage dans la longueur afin d'avoir deux parties. Et je viendrai ensuite en glisser une d'un côté et une de l'autre côté pour avoir un petit branchage qui corresponde à la taille également de notre message. Et justement, une fois que ceci est prêt, nous allons pouvoir reprendre notre calendrier et positionner ces éléments au niveau de notre plus grande boîte au format horizontal. Et je vais notamment coller mon mot Noël ici sur le bas directement de ma boîte en centrant mon message. Et je viendrai ensuite de chaque côté, au niveau de mon N et de mon L, glisser un petit branchage de chaque côté. Une fois notre joli mot Noël collé et positionné, mais également nos branchages de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Et nous viendrons rendre ce mot encore plus joli par la suite en y ajoutant quelques petits bijoux. Cette fois-ci, et avant de nous occuper des magnifiques étoiles qui vont prendre place ici sur l'arrière, nous allons nous occuper de positionner nos deux ours, un dans une boîte et un dans l'autre à la verticale, mais également les magnifiques boules de Noël. Pour cela, nous allons donc simplement reprendre nos découpes d'ours que nous allons positionner un d'un côté et un de l'autre côté pour donner l'impression qu'ils se regardent. Et pour pouvoir les positionner tels quels à la verticale, nous allons avoir besoin de deux petits morceaux de papier. Je mets donc mon calendrier de côté et je vous montre tout ça plus en détail. Pour pouvoir positionner nos ours à la verticale et que ce soit beaucoup plus joli, nous allons avoir besoin de deux petites languettes de papier, pour moi en couleur blanc, coordonnées donc aux morceaux de papier qui se trouvent à l'intérieur de votre boîte, et petites bandelettes de papier qui doivent mesurer chacune 5 mm par 4 cm. Nous allons simplement plier en deux chacune de nos petites bandelettes afin d'obtenir ceci, qui vont nous servir tout simplement de pied pour positionner nos jolis ours à la verticale. Et vous allez voir que ça va être très très simple. Je vais commencer par ajouter de la colle sur l'une de mes parties et retourner chacun de mes ours et coller cette partie à l'arrière de mon ours, complètement sur le bas, tel quel, comme un pied de cadre. Je vais faire la même chose sur mon ours qui va regarder de l'autre côté. Je les positionne bien complètement sur le bas et au niveau de sa plus grosse patte afin que ce morceau de papier ne soit pas visible sur l'avant. Et ensuite, nous viendrons ajouter de la colle sur l'autre partie et coller cette partie à l'intérieur de notre boîte et ainsi avoir un ours qui va pouvoir être positionné à la verticale grâce justement à ce petit socle qui va se trouver à l'arrière de notre ours. Et comme vous pouvez le voir, en le collant à l'arrière de sa plus grosse patte, ni vu ni connu, notre petit onglet ne sera pas visible sur l'extérieur. Donc je commence d'abord par coller une partie à l'arrière de mes ours et je vous retrouve juste après pour coller le tout à l'intérieur de nos boîtes. Et j'ajoute simplement de la colle multi-usage sur l'une de mes deux parties et je positionne ce petit morceau de papier le plus en bas de ma découpe. Et je fais la même chose pour mon second morceau de papier, toujours au niveau de sa plus grosse patte, afin que cette petite bandelette de papier soit complètement invisible. Je laisse bien prendre ma colle et afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et nous allons pouvoir ensuite replier cette petite bandelette, ajouter de la colle et coller cette partie sur le bas de notre petite boîte
et afin, vous le voyez, d'obtenir un ours qui tient parfaitement à la verticale. Et je vais faire exactement la même chose pour le second qui va regarder de l'autre côté. Donc je reprends mon calendrier, j'ajoute de la colle sur mes petites bandelettes et je positionne chacun de mes sources. J'ajoute donc de la colle sur mon petit onglet juste ici et je viens ensuite le coller à l'intérieur de ma boîte. Et pour coller parfaitement cet onglet, je n'hésiterai pas à prendre mon plioir et à appuyer de l'intérieur. Une fois que nos deux oursons sont positionnés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons reprendre nos deux magnifiques boules de Noël que nous avons préparées tout à l'heure. Nous allons simplement replier ici au niveau du pli pour pouvoir obtenir ceci. Je fais la même chose sur ma seconde. Je vais ajouter de la colle à l'arrière du support de ma boule et coller le support ici complètement sur le haut de ma boîte pour la laisser suspendre sur l'avant et ainsi obtenir ceci. Donc je colle mes deux boules de Noël et je vous retrouve juste après. Une fois mes deux jolies boules suspendues sur le haut de nos petites boîtes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos deux boîtes à la verticale sont désormais décorées. Nous allons nous occuper cette fois-ci de la boîte qui se trouve complètement sur le bas et dans l'autre sens. Et pour pouvoir justement décorer ce magnifique fond, nous allons mettre de côté notre calendrier et avoir besoin d'une toute nouvelle collection. Pour cela, nous allons notamment avoir besoin de la collection qui se nomme Nuit d'étoiles, toute nouvelle dans le catalogue, coordonnée au magnifique papier bleu nuit que j'ai utilisé pour mon précédent calendrier, et où nous retrouvons, et comme son nom l'indique, de superbes étoiles, absolument magnifiques, que nous allons justement utiliser aujourd'hui, mais également de jolis messages pour les fêtes de fin d'année, comme par exemple Joyeux Noël, que la magie de ces fêtes illumine vos cœurs, ou encore nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser deux tamponnages d'étoiles et notamment cette superbe étoile juste ici. Je vais donc la tamponner dans la même couleur que notre projet du jour, à savoir en couleur lagon lointain et sur du papier blanc, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu nuit sur du papier vanille. Une fois que je l'aurai tamponné deux fois, nous allons avoir besoin des poinçons coordonnés pour la découper. Et pour cela, nous allons avoir besoin de ce grand poinçon juste ici, qui correspond parfaitement à notre étoile. Nous viendrons réutiliser cette collection tout à l'heure, puisque ce set de tampons et ces poinçons sont également coordonnés à un plioir à gaufrage, qui nous permet et de découper et d'embosser en même temps dans la machine de découpe, pour obtenir des étoiles encore plus jolies. Donc première étape, je tamponne deux fois ma grande étoile juste ici, je la découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes étoiles tamponnées, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois nos jolies étoiles tamponnées puis découpées, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces étoiles absolument magnifiques. Et cette fois-ci, prochaine étape, pour leur donner du volume, nous allons tout simplement avoir besoin de notre coupe-papier. J'ai pris donc mon coupe-papier devant moi et nous allons avoir besoin de notre outil le plus clair, notre outil de marquage. Positionner l'une de nos étoiles au niveau de la rainure qui se trouve ici complètement sur le haut,
vous allez voir que vous pouvez la bloquer grâce aux deux petits rebords, un de chaque côté. Je fais attention de positionner la pointe sur ma ligne et je viens ensuite refermer et marquer un pli pour pouvoir ensuite la plier au centre et ainsi la coller sur notre projet uniquement sur cette partie centrale et obtenir une étoile tout en volume. Et je fais la même chose pour ma seconde. Je la positionne à nouveau entre mes deux petits rebords, la pointe de mon étoile sur ma ligne, je referme, je marque et je peux ainsi la plier délicatement, proprement et avoir un joli rendu ensuite sur notre calendrier. Et nous pourrons ensuite les coller toutes les deux en volume afin d'avoir un rendu beaucoup plus joli sur notre calendrier. Une fois que ces deux étoiles sont prêtes, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre petite dernière. Pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre collection de poinçons Nuit d'étoiles que nous venons justement d'utiliser et nous allons également avoir besoin du plioir à gaufrage qui est coordonné où nous retrouvons toutes nos magnifiques étoiles à l'intérieur que nous allons pouvoir obtenir en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Plioir à gaufrage que nous pouvons utiliser tel quel, comme nous le faisons avec tous nos plioirs, mais que nous pouvons également associer et coordonner aux poinçons. En effet, nous allons pouvoir découper nos étoiles et les embosser en même temps dans notre machine de découpe, d'où le petit nom hybride que porte notre plioir à gaufrage. Et nous allons notamment avoir besoin d'une grande étoile et de la plus petite tout en longueur juste ici. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple. Je vais reprendre mon ensemble, mon poinçon trio d'étoiles. Je vais ouvrir mon classeur de gaufrage, repérer la partie creuse, puisque nous avons une partie creuse et une partie bombée, et je vais positionner mon poinçon avec la partie coupante de mon côté au niveau du creux de mes étoiles. Comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement bien grâce justement au creux. Et je viens ensuite positionner un morceau de papier, je vérifie qu'il est assez grand, par-dessus, je referme le tout et ensuite je peux passer le tout dans ma machine de découpe et cela va embosser et couper en même temps dans la machine de découpe pour avoir des étoiles encore plus jolies. Une fois que j'ai passé le tout dans la machine, nous allons pouvoir découvrir le rendu et comme vous allez le voir, notre poinçon a découpé et le plioir a embossé pour obtenir ces 3 magnifiques étoiles qui sont entre nous juste splendides. Nous retrouvons ici la plus grande dont nous allons justement avoir besoin aujourd'hui. Nous retrouvons une plus petite en largeur cette fois-ci, mais toujours magnifiquement embossée à l'intérieur, et une un peu plus grande, très fine et tout en hauteur. Nous allons justement garder ces 2 étoiles juste ici pour décorer notre calendrier, et avant de les positionner, nous allons marquer un pli à nouveau au niveau du centre à l'aide de notre coupe-papier, comme nous venons de le faire pour nos précédentes étoiles. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, coller et tout assembler. Tout d'abord, nous allons coller notre plus petite étoile juste ici, par-dessus notre plus grande en volume. Je vais donc uniquement ajouter un filet de colle sur la partie centrale et la superposer pour obtenir ceci. Une fois que nos 2 étoiles sont collées et assemblées, voici ce que nous obtenons. Et nous allons cette fois-ci la rendre encore plus jolie en lui ajoutant quelques petits bijoux. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos gemmes étincelants que nous retrouvons en version dorée, noire et argentée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mes bijoux en version dorée. Ici, nous allons utiliser la version argentée et je vais en positionner plusieurs sur mon étoile. Pour ma version précédente, j'ai ajouté au niveau du centre de cette étoile
une superbe breloque étoile que nous retrouvons en version métallisée dorée. Ici, puisqu'il s'agit d'un projet en version argentée, je vais ajouter à nouveau un bijou en version argentée au centre de celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, notre étoile est ici encore plus jolie avec l'ajout de tous ces petits bijoux. Cette fois-ci, nous avons tous les éléments pour décorer notre calendrier de l'Avent au niveau de notre dernière boîte. Nous allons pouvoir reprendre nos 2 autres étoiles que nous avons tamponnées. Nous allons coller et tout assembler avant d'ajouter les dernières touches finales à notre joli calendrier. Pour cela, nous allons coller dans un premier temps notre étoile que nous avons embossée au centre de notre boîte et je viendrai ensuite ajouter les 2 autres, une de chaque côté, en ajoutant uniquement de la colle sur la partie centrale pour les coller en volume et afin d'obtenir ce magnifique rendu. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après pour ajouter les dernières petites touches finales à notre joli calendrier. Une fois notre joli trio d'étoiles collé à l'intérieur de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Nous allons cette fois-ci nous occuper d'y ajouter tout plein de petits bijoux. Pour mon précédent projet, qui était décliné dans des teintes bleu nuit et métallisées dorées, j'ai utilisé évidemment mes magnifiques breloques étoiles, mais également mes perles écloses en métallisé doré qui étaient juste ici pour le décorer, sans oublier mes gemmes étincelants. Aujourd'hui, pour notre projet du jour dans des teintes argentées, nous allons utiliser ces mêmes bijoux dans la version petite et grande argentée, mais également nos jolis cristaux du Rhin, à nouveau en version argentée. Et je vais positionner des petits bijoux un petit peu partout, parfois sur les boîtes, à côté de nos numéros. Je vais également en ajouter sur mon mot Noël, au niveau de nos jolies boules, pour accentuer ce joli côté chic et venir terminer en beauté notre calendrier. Une fois tous mes petits bijoux ajoutés et positionnés, ici au niveau de nos boules de Noël, de chaque côté, mais également ici sur notre mot Noël, complètement sur le bas, et enfin sur certaines de nos boîtes, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour, notre superbe calendrier de l'Avent est désormais terminé, décliné ici dans une version complètement différente de la précédente, réalisée, elle, dans des teintes bleu nuit, vanille et métallisée dorée, et où j'ai ajouté, comme vous pouvez le voir, juste ici, 2 petits oursons, des petits oursons Teddy que j'ai achetés tout simplement en supermarché, qui sont juste trop mignons, et il suffit simplement d'y ajouter un mini point de colle sur le dessous et de le positionner de chaque côté de notre calendrier pour par exemple déguster le jour de Noël. Et je vais justement ajouter mes petits oursons Teddy de la marque Lindt pour ne pas les nommer. De chaque côté, j'ajoute donc un mini point de colle et je viens les positionner de chaque côté pour pouvoir obtenir une décoration supplémentaire, décoration qui pourra cette fois-ci être dégustée. Notre projet du jour est désormais terminé, notre joli calendrier de l'Avent dans des teintes lagon lointain et argenté, un style froid, contrairement à ma version précédente, qui a été réalisée, elle, dans des couleurs chaudes. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet et premier projet de notre série de Noël 2023 vous plaira. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif autour de cette belle série de Noël.
Au revoir.